Salutations à vous les internautateurs, bienvenue, internautatrices, bienvenue dans ce magnifique pays de César. En Italie, oui, on est en Italie aujourd'hui, Lorenzo le Magnifique, c'est la boîte italienne, entre guillemets, hein, j'abuse un petit peu du thème, que j'ai entre les mains, mais elle nous arrive en français. Elle nous arrive en français, je dis grâce à Italia. Bah oui. On a le droit de le dire. C'est a l'arrêt distribué d'Atalia tout à qui l'heure, confirme. Il le distribue et vous aurez cette version française pour nous accompagner dans ce voyage en Italie. On sera accompagné de Barbara. Salutations. Salut. Tu vas bien? Ça va. Eh bien, écoute, pour ce Lorenzo le Magnifique, attention, c'est du lourd. Ça veut dire que c'est du 30 minutes par joueur. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, ça se joue de 2 à 4. On est pile poil dans du jeu à l'allemande, entre guillemets, de réflexion pure. Et ça tombe bien, l'illustrateur Clemens Franz est lui aussi réputé pour l'illustration des jeux à l'allemande. Par contre, en ce qui concerne les auteurs, on est plutôt à chercher du côté de Flaminia Brasini, Virginio Gilli et Simone Luciani. J'espère que je l'ai bien dit. Pour les illustrateurs, Andrea Catni et Andreas Resch sont ici également. C'était du Cranio Création. Disponible en français avec Atalia, 2 à 4 joueurs, 12 ans et 30 minutes. Attention, 30 minutes par joueur. Donc, il faut aller chercher dans les 2 bonnes heures, hein, c'est ça? Quand on connaît le jeu déjà, les premières parties, on va un petit peu plus se casser la tête. Je vais mettre la belle boîte, en tout cas pour ceux qui apprécient le petit côté un petit peu Renaissance. Comment on appelle ça, tu sais, quand ils font des… Enluminure, voilà, je cherchais un petit côté, merci Germain, le petit côté enluminure qu'a donné Cranio Création à la boîte. Je vais la mettre dans le 2 verres de Trick Track. Et puis du coup, comme c'est du costaud, hein, on a dit qu'on allait se focuser sur ce que tu allais nous expliquer. Tu y as déjà joué, Barbara? Oui. Ah ok, je vais me faire torcher, super. Oh, ben, voilà, écoutez, comme ça au moins, il n'y a pas de pari à faire, vous savez déjà ce qui m'attend. On s'est même mis d'accord. Pour me poutrer 2 fois, les Ross. Allez, je t'en prie, vas-y. Bon, ben donc on a chacun une famille noble à l'époque de la Renaissance florentine, hein, c'est la République florentine. Donc le but du jeu, c'est de se montrer aussi prestigieux et valeureux que le fut Lorenzo le Magnifique. À l'époque. Lorenzo, c'était quelqu'un qui était devenu le dirigeant de la République florentine en 1450. Enfin, moi, j'étais pas né en tout cas. Voilà. Moi, oui, je suis né juste quelqu'un après. Mais mon grand-père me racontait effectivement ça. Qui avait pris Lorenzo sur ses genoux. Et donc, Lorenzo, il était devenu très prestigieux parce qu'il avait un peu transformé la ville, il avait fait construire des bâtiments importants. Et donc ici, on a effectivement la possibilité de construire des bâtiments. Il avait fait venir à Florence des artistes, des personnalités prestigieuses. Il avait conquis des territoires aussi pour agrandir la République. Ouais. Et puis, il a fait aussi plusieurs actions prestigieuses également qu'il avait menées. D'accord. Et donc, ça dans le jeu. Exactement, on va essayer de faire pareil et se montrer aussi valeureux et prestigieux que lui. D'accord. Et donc, du coup, le but, c'est gagner un maximum de points de prestige. La classique piste de score autour du plateau. Voilà, oui, effectivement, on n'a pas mis le pion rouge. On ne voulait pas que tu aies de points, désolé Barbara. Voilà qui est fait. Et donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de genre technique. En réalité, ce sont les membres de notre famille. Donc, chaque joueur, on a 4. Mais avec un petit référentiel quand même particulier. Il y en a 3 de ta couleur et un qui est neutre. En fait, on va dire que c'est une espèce de cousin qui est un peu moins important que les autres, mais qui nous rend bien service pour aller chercher les cartes et faire les actions dont on a besoin. Et donc, ils ont un lien avec les dés. Oui, par-dessus, on voit qu'il y a une couleur orange, blanc et noir, et on a ici 3 dés qui sont effectivement noirs, blanc et orange également. Et que donc je peux directement aller au clou de la partie quelque part, on verra après le détail par la suite, mais au début de chaque tour, un joueur lance les dés, et ces dés-là, ça donne les valeurs de ces différents membres de la famille, et donc, tout le monde joue avec ces valeurs-là. D'accord. Tous les oranges vaudront 4 à ce tour-là, puis 3 pour les blancs et 2 pour les noirs. Toi, allez aussi, et moi, y compris Barbara également. Voilà. Ok, d'accord. Donc déjà, il y a le côté hasard, mais qui est le même pour tout le monde. Donc du coup, à chacun de bien s'adapter et trouver la meilleure stratégie par rapport à ce qu'on peut faire grâce aux dés. Voilà. Ok. Et donc, on a la piste de score, on l'a vu. On a
ici l'ordre de jeu qui est établi au début de partie au hasard. D'accord. Et qu'on pourra changer pendant la partie en se positionnant ici. On verra les détails plus tard. D'accord. On a aussi une piste ici qui sert à marquer la puissance militaire. Ok. D'accord. Et ici, on a la piste de la foi. À l'époque, le Vatican, et c'est très important, donc n'importe quelle famille noble, il fallait qu'elle se montre aussi pieuse que possible, tout en mettant quand même des habiles stratèges militaires, etc. Donc il fallait trouver un bon compromis entre le tout. Religieux, militaire, nos potentiels d'action, les cartes. Alors les cartes, elles sont par couleur et Barbara me disait qu'elles étaient même triées entre guillemets, au sens où il y a plusieurs périodes. En fait là, alors le jeu se joue en 6 tours. D'accord. Et donc du coup là, on a pris les premières 4 cartes du premier tour. Donc il y en a 8. Ah, donc on ne jouera pas avec. Parce qu'en fait, il y a 3 époques. Ok, ça y est. Donc là, on joue la première époque. Donc on a pris les premières 4, mais il y en a encore 4 de la première époque ici. Et après, il y en a 8 de la deuxième époque et 8 de la troisième époque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on joue bien avec toutes les cartes, mais elles n'apparaîtront pas forcément dans le même ordre. C'est ça? Oui, par époque. Oui, par époque. Ok. That's good. Et donc, à tour de rôle, dans ce sens-là, chaque joueur peut positionner un bonhomme pour faire une action. Ok. Alors, si je prends ça, ça vaut 2. C'est le noir. Ok. Je peux mettre n'importe où. Je peux mettre ici parce qu'il faut se mettre ici avec un 1. Ah, d'accord. Donc toute la première ligne, il faut au moins 1. Donc si j'ai un 2, c'est pas grave. J'aurais pu mettre quelque chose avec un 1. Ici, pour se mettre ici, il faut un 3. Alors du coup, si je n'ai que le noir, je pourrais prendre le blanc. Oui, parce que lui, il est à 3. Ça vaut 3. Oui. Ou je pourrais prendre l'orange, mais quelque part, je perds un peu de quelque chose. Voilà. Ouais. Je peux mettre aussi le noir. Mais il faut que tu contrebalances. Avec un serviteur. Ah, d'accord. Qui rajoute 1. Okay. On peut rajouter autant de serviteurs qu'on veut pour faire des actions plus importantes. Tant qu'on en a sur son plateau. Il faut avoir moins 5. Ouais. Et ici, il faut avoir 7. Donc un dé à 7, je ne connais pas. Tu l'as pas. En tout du cas, coup, forcément, ici, il faudra utiliser des serviteurs. Ok. D'accord? Et avoir un 6. Voilà. Ça serait mieux. Alors, tous ces endroits, c'est bien sûr des endroits où, une fois que je me suis mis, personne ne pourra se mettre au maître. Déjà parce que la carte s'en va. Ouais. Donc c'est plus parce que je l'aurais acheté. Ouais. Et quand je me mets dans ces cartes-là qui coûtent plus cher quelque part en ressources, en membres de famille, ça m'apporte aussi ça m'apporte du bois. Ok. Des petites ressources. Si on voit. Ici, ça m'apporte de la pierre. Ici aussi. La pierre. Ici, ça m'apporte de la puissance militaire. Okay. Et ici, ça m'apporte des sous. D'accord. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que plus on pose, et c'est de l'instantané, c'est pour ça qu'il y a le petit éclair. Oui. Je le pose, c'est fait une fois, et je récupère ce qu'il y a derrière. Exact. Ok. Alors, une fois que je me suis mis là, tu prends la carte. Je prends la carte. Ok. Les autres pourront aussi se mettre sur d'autres cartes, mais les autres doivent payer 3 pièces d'or chacun. Attends. Si toi tu es ici, tu dois payer 3. Parce que toi tu y es? Ouais. Et si tu étais là? C'est pareil. Pareil, à partir du moment où dans la colonne quelqu'un s'est mis, les suivants c'est. Les autres payent 3. En plus de ce qu'ils doivent payer, parce que les cartes, ils ont déjà un coût, à part les cartes vertes, mais ils ont un coût d'achat. Donc on va voir la structure d'une carte. D'accord. Allez, tiens. Par contre, c'est 3, même s'il y avait 2 personnes, c'est toujours 3. Oui, c'est du définitif une fois que c'est payé. Ok, ça roule. Voyons un petit peu la carte. Touk. Donc en dehors des vertes qui n'ont pas forcément de coûts supplémentaires, c'est ça? Voilà. C'est ce que tu disais. Oui, ben, on peut prendre une carte verte. Voilà, histoire de montrer. Merci César. Et voilà. Ok. Donc on voit bien ici, il y a le coût d'achat de la carte. Donc pour construire ce bâtiment-là, il faut un bois et 3 pierres. D'accord. D'accord. Ça me rapporte des points de victoire? Ça m'apporte tout de suite. On voit la petite flèche, le foudre. Ça veut dire que c'est tout de suite, ça m'apporte 5 points. Et ensuite, ça me permettra de produire de l'argent. Par la suite, on verra comment ça se marche pour activer cette habilité-là. Bon, il y a un dé. Voilà. Et ça, on voit qu'il n'y a pas de coût d'achat. Par contre, pour avoir beaucoup de terrain, forcément, il faut avoir une certaine puissance militaire. D'accord. Et ça m'apporte un bonus tout de suite du bois. Et ça m'apporte en phase de récolte aussi du bois. On verra. Mais ça, c'est quand je fais la récolte. On verra bien qu'est-ce que c'est la récolte.
comme on verra bien, qu'est-ce que c'est la production. La production avec les petits engrenages. Ici. Voilà, donc on a vu les engrenages, clac, à expliquer. Il y a toujours le dé en valeur. La récolte avec la hache. Alors là, on a une action. Les actions peuvent avoir des coûts différents. Là, pour le coup ici, il faut avoir une puissance militaire d'au moins 5 et il faut quand même sacrifier 3 points de puissance militaire. Compris. Tiens, il y en a qui n'ont pas mis leur portable. Voilà. C'est Lorenzo qui t'appelle? Ça, c'est typique. C'est Lorenzo qui t'appelle en le disant ah bah tiens, on t'a pas appelé, t'avais qu'à mettre en mode avion. Pan, Tout à oh fait. là là. Ça c'est la foi. On va éteindre clairement. C'est ça. Ça fait gagner 2 points de foi directement. Ouais, 2 points de foi. Et alors là par contre, du coup, Ça veut quel dire est ce qu'en fin de troisième partie, symbole? On va gagner la 50 flèche points. avec le mur, C'est c'est ça. on Voilà, peut pas alors aller la plus loin. carte bleue, c'est toujours des points en fin de partie. D'accord. Il me semble, oui, toujours, je crois. Ouais, c'est ça. Et les personnages, par contre, généralement, les personnages, on les prend, On les donne de embauche. l'argent, on les De embauche, l'or, ok. et donne des habilités qui sont permanentes, souvent. Ok. Ok. Avec le Donc, petit- c'est là, par exemple, c'est-à-dire en phase de production, Ouais. mes nobles, le noble que j'utiliserai, ça vaudra 2 de plus. Donc, D'accord. si je prends un blanc, qui vaut 3, En fait, il vaut là, 5. si j'avais ça, ça vaudrait 5. Ok. Attends, je peux te tenter une petite explication. Là, c'est si le dé est 5, il fait ça. Je gagne un sou pour chaque carte jaune que j'ai. Ouais, Ah, pour chaque voilà, bâtiment. ok, ça y est, on a compris comment l'engrenage fonctionne. L'engrenage Sauf- fonctionne avec le dé, n'importe quel dé ou- Alors, en fait, pour faire fonctionner la phase de production, il faut se mettre ici. Ça y est, mon cerveau fond. D'accord? D'accord. Je me mets Oh, ici, purée. ça y est, je peux activer l'engrenage. Donc, on va dans son plateau de jeu. Chacun a une action engrenage qui est automatique. On gagne une puissance militaire et dessous. Alors, attends, bouge pas, puisque Germain est avec nous. On va redézoomer pour que tu puisses montrer le plateau correctement. Voilà. Donc, Point trop c'est ça. d'infos. D'accord? On voit Ouais. ici qu'il y a un. Donc, il suffit d'avoir mis au moins un ici Mhm. pour activer déjà ça, parce qu'on peut l'activer même si on n'a pas de bâtiment. Par contre, effectivement, on peut avoir plusieurs bâtiments. D'accord? Mhm. Donc ça, normalement, Oui, ils c'est sont sur pas le là. plateau, Pardon, hein. excuse-moi. Vas-y, Non, non, mais vire, c'est vire. juste pour que- Et du coup, si j'ai mis un dé qui vaut 2, donc ici, normalement, ça vaut 4. Mais imaginons que j'avais mis le noir, Mhm. que j'ai plus, ici, ça vaut 2. Du coup, ça, je peux l'activer. Puisque c'est un minimum. Ça, je peux pas, parce qu'il faut 3. Est-ce que j'ai le droit de mettre un petit bonhomme avec? Ah oui, Un serviteur pour dire, ah bah Voilà. tiens, mon dé noir, là, en fait, ça sera un tout à 3. fait, oui. Ok. Ou j'aurais pu mettre le dé orange, et du coup, tout se s'active. Parce que ça, D'accord. c'est au moins 3, il faut au moins avoir au moins 3. Et le dé orange était à 4. Ok. D'accord, et donc toutes ces habilités s'activent En réalisant si je ça. veux les activer. Parce Ok. que parfois, là par exemple, il faut payer un sou pour gagner une fois. un point de fois. Mhm. Et du coup, si je n'ai pas de sous, je ne suis pas obligé de Je le faire. peux Et pas. si je ne veux pas les payer, Mhm. également, je ne veux pas. D'accord. César, est-ce que je vois que là, pour l'instant, on en a 6 de disponibles. C'est un Oui. maximum? Maximum 6. Oui, donc si j'en prends d'autres plus puissantes ou quoi ou qu'est-ce, je les remplace? Non, 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 une fois que tu les as pris, c'est pris. Mais de toute façon, tu verras, c'est très difficile d'avoir d'accord, d'accord. plus de 6 bâtiments. Ouais, t'as raison de calmer C'est mes ardeurs. faisable, mais de toute façon, tu as aussi intérêt à avoir d'autres choses. Ouais. Parce que les bâtiments, en plus, généralement, ça nécessite pas mal de ressources pour construire. Ok. Et les ressources, généralement, on les obtient si on a des territoires Qu'on où met ici. on fait de la récolte. D'accord. Et donc, là, pareil, on peut voir la récolte. La récolte, il faut se mettre ici. Ouais, le dé d'en dessous. Et on a exactement le même fonctionnement. Mhm. Quand je me mets ici, je vais activer. Avec les dés. Ça, c'est 1. Donc, là, il vaut 2, donc je l'active. Oh là Ça, là. c'est 3. Je ne peux pas l'activer avec un 2. Mhm. Un 5, Sauf je peux si je pas mets un activer serviteur, 2, mais etc., effectivement, etc. Ou sinon, je mets un membre de ma famille plus puissant. Plus puissant. D'accord? Wow, popo. Ok, et là, s'il y a du 1, quoi qu'il en soit, Je gagne une je pierre. gagne une pierre, un bois et un serviteur. Voilà. Alors Ok. ça, on a tous mis ça comme ça. On pourrait La première partie, on joue généralement comme ça. Avec c'est la même tous chose le pour même. tout le monde. Et après, on peut s'amuser à chacun, du coup, à Et les peut-être actions une sont stratégie différentes. un peu, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, effectivement. ok. Il y a Dans de la- ce jeu, il y a plein de choses qui changent, hein. On verra. On a ici les cartes de communication qu'on verra plus tard. Mhm. On a ça. Les dés et les cartes, ça change un peu la configuration et les stratégies, forcément, selon ce qui sort. Mhm. Et puis, on peut rajouter les cartes leader. Alors, quand tu dis on peut,
C'est pas obligé, c'est une D'accord, variante c'est expert. là, grosso quelque modo, part. on a expliqué le corps principal du jeu. Oh, il y On a va encore placer- pas mal de choses Ah, qu'on la n'a pas vues, vache, mais purée. Et on peut encore jouer avec les leaders. oui, on peut ajouter des leaders. Donc, on va donner 4 cartes à chacun. Mhm. On fait un draft. Donc, on passe, j'en choisis Mhm. une, je passe en Aux voisin autres, j'en devant choisis tous les une experts, deuxième. savent ce que c'est. Ouais. Et du coup, ces cartes, ce sont des personnages qui me donnent des habilités spéciales Ouais. dès que j'obtiens un certain objectif. Là, par exemple, dès que j'obtiens 35 points, c'est Lorenzo en Ouais, même temps, hein. en même temps, oui. Eh ben, là, ça me permet de copier n'importe quel autre leader, D'accord. si je veux. Je peux gagner Là, 4 points de dès victoire. que j'ai 2 cartes violettes, 2 cartes vertes, Mhm. une fois par tour, je gagne 4 points. Ah ouais, d'accord. Oui, donc ça oriente aussi clairement ta stratégie. Et il me Oui. semble que même si tu la valides, même si après tu n'as plus la condition, tu la gardes quand même. Oui, oui, tout à fait. Ah ouais, il y a Et même- sinon, tu peux aussi les utiliser pour gagner un privilège. D'accord. On verra ensuite ce que c'est un privilège. Donc, on peut jouer avec les leaders ou pas, c'est à vous d'en décider. Alors. Pour continuer dans le jeu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues ici. Je dirais qu'on paye 3 si on se met Ouais. en deuxième. Moi, une fois que toi, jaune, tu t'es mis ici, tu ne pourras pas mettre un autre jaune. Ok, d'accord. Tu pourras par contre mettre le neutre. Le neutre, le Par cousin de la exemple, famille un petit peu. tu payeras 3 aussi. Oui, ok je paierai. Ok. Donc ça, c'est possible. Comme ici, une fois que tu t'es mis ici, par exemple, Mhm. ici, tu ne peux pas mettre un jaune, parce qu'ici, en fait, c'est la même zone, sauf que ton membre de la famille sera pénalisé de 3. Oh la vache. Donc si je mets lui qui vaut 3, en ce moment, ça vaut 0. Ok. D'accord? Mais tu ne peux pas parce que c'est la même couleur. Par contre, tu peux mettre Le le neutre, ou vice-versa. Si tu as mis le neutre Oui, ici, oui, d'accord. tu peux mettre un membre de ta famille ici. Ouais, mais enfin, le neutre, il vaut 0. Hein. C'est ça. Oui, après, il faut voir des C'est serviteurs. vraiment. D'accord? Oui, c'est ça. Tu as intérêt à envoyer du monde bosser avec lui parce qu'il n'est pas doué. Voilà, même chose en face de Là, ça considère. Enfin, on considère qu'ici, il y a 2 places. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus de place pour les autres joueurs si on joue à 4 ou non. On peut se placer. On peut se positionner, je pense. En Oui. fait, tu es obligé. Maximum, tu peux en mettre Ah oui, deux. t'as raison. Ah, mais oui, de t'as toute façon. raison. Le T'as raison, neutre, t'as raison. le neutre et le. Ouais, Mais il n'y a pas ok. de limite. À Voilà. 4, on peut. Ouais. On peut y aller. Oui. Ok. Ouais, D'accord. Ça m'est arrivé rarement de voir beaucoup de Donc. monde là-dedans parce que c'est quand même assez pénalisant. Ouais, oui, tu m'étonnes. Engrenage pour activer les cartes jaunes. Ici, pour activer les cartes vertes et faire de la production. Mais du coup, il nous reste encore ici Ok. Voilà. et puis ici. Ici, La foi. on n'a pas expliqué la foi aussi, qui Ouais. est Ouais. un aspect assez particulier du jeu et qui va très bien dans la thématique. Et donc ici, simplement, il y a une place par joueur. Ici, on gagne 5 pièces, Ok. 5 serviteurs. Ici, 3 en puissance militaire et dessous. Ok. Et ici, on gagne 2 Faveurs privilèges, mais qui différents. doivent être utilisés D'accord. différemment. Ok. Mais du coup, les privilèges, c'est quoi? On peut échanger un privilège pour avoir soit une pierre et un sou, Ah, et soit deux un bois serviteurs, de serviteurs, 2 sous, Dessous, deux 2 puissances, 1 Oh, puissance, une fois foi. de pierrière. Ok, alors on voit marquer des indications, c'est-à-dire qu'à X joueurs, on joue ou pas avec Voilà. certaines places. Quand on joue à 3, comme on va faire tout à l'heure, on va couvrir Ah la vache, ces mince deux alors. zones-là. Ok, d'accord, bon ben voilà, c'est fait. Quand on joue à 2, On on va même couvre couvrir. aussi ça. D'accord. Et puis histoire que les psychorigides du dessin ne soient pas fâchés, eh ben, ça reprend le dessin en lui-même. Voilà qui fait plaisir. Et ça, Du coup, on ça n'a c'est pas quand on besoin. joue à 3 ou à 4. J'ai vu sur la liste, sur la piste, pardon, du coup je coupe Germain, excuse-moi Germain, sur la piste militaire qu'il y a il faut être à X valeur pour avoir tant de cartes Voilà, vertes. c'est marqué aussi sur le plateau en fait, hein, pour avoir moins 3 cartes D'accord. vertes. Il te faut il 3 en puissance militaire, Voilà. 7 si tu veux la quatrième, etc. Par exemple, les etc. cartes vertes, c'est le territoire. Ouais, les territoires. Donc, Ok, forcément, puissance pour militaire, tout va bien. conquérir des Ouais. territoires, il faut Je de la comprends puissance tout militaire. bien. Ici, donc on s'y place, c'est pareil, on pose un dé. La valeur du dé a quelque chose à voir? Non, il Voilà, faut là il faut n'importe au quel, moins c'est un. au moins un. Le premier qui s'y met ici, non seulement gagne un privilège et un sou, Mhm. mais en plus il sera le premier du tour suivant. Ah d'accord, c'est l'ordre du D'accord, tour. donc là Ok. en l'occurrence, moi j'aurais pas forcément intérêt de le Intérêt à faire y parce que aller. je suis déjà premier. Mais si c'est toi Mhm. qui t'y mets, le tour d'après, donc on met ça vas pour se placer. remarquer, toi tu seras le premier du tour Ok. d'après. Du coup, si personne d'autre s'y met ici, le tour suivant, ce sera comme ça. Ok, ok, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu ça, je pense. Voilà, hein. c'est la dernière piste, la piste religieuse. Voilà, la piste religieuse, donc
au bout de la première ère, donc à la fin du deuxième tour, qu'on comprend parce qu'on aura utilisé toutes les cartes 1. du niveau 1. Du coup, ici, ça y est, début de l'époque 2. D'accord, ouais, impeccable. À ce moment-là, il faut avoir démontré un niveau de prière du niveau 3. Il faut être au moins sur le 3. Ok. Si on était comme punition. Si on était comme ça, lui, il n'y est pas. Pourquoi donc c'est moi il est excommunié. À la fois. Pourquoi c'est moi Allez, vas-y, allez, toi. Au moins en phase d'explication. Donc excommunié, ça veut dire quoi? Eh bien, en gros, on s'échoppe cette pénalité-là. Donc là, dans la partie, c'est une autre chose qui varie. Il y en a, je ne sais plus combien, il y en a beaucoup. 7 de chaque. 7 de chaque. Ah oui, donc en fait, on en choisit un au hasard et ce sera la même pour toute la partie. Ok. De toute façon, effectivement, là, en ce moment-là, puisque je suis excommunié, non, c'est moi, je vais mettre ça pour me rappeler que le bleu est excommunié. Et ça veut dire qu'à chaque fois, chaque dé, pour moi, ça vaudra un de moins. Oh là là. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la partie. En phase 2, il faut être au moins là. En phase 3, il faut être au moins là. Il faut être au moins 4, effectivement, et on faut être au moins 5 à la fin de la partie. Est-ce que ça veut dire que tu peux être, et c'est pour ça que tu as 3 petits cubes, excommunié 3 fois? En théorie, oui. Et c'est très mauvais. Oui. C'est pas bien. Franchement, j'ai déjà gagné des parties en étant excommunié. Une fois? Une fois. 2, moi, je n'ai pas gagné. Et 3, ça c'est déjà, il faut que je dise, je n'ai pas gagné beaucoup de parties. Ok, donc ça c'est l'excommunication et ça se fait à chaque fin d'ère, c'est ça? Voilà. En sachant que la troisième est quand même importante puisque quoi qu'il en soit, c'est une troisième excommunication, on pourrait se dire ça n'a plus d'importance, c'est la fin de la partie, ben si, parce qu'elles font toutes enlever des points de victoire justement en fin de partie. Oui, voilà. Là, typiquement, toutes les cartes bleues, ça n'apporte pas de points de victoire. Ouais, donc dommage. on verra les points après comment ça marche. D'accord. Mais alors, là, je ne suis pas arrivé à 3, donc du coup, je suis excommunié automatiquement et je vais quand même ici. Ouais. Les autres qui sont au moins à 3, ils ont le choix. Soit ils empochent. Je m'en fous, je me fiche de l'église, donc je reste là et du coup, je suis excommunié. D'accord. D'accord. Tu m'as piqué tous les trucs. Je suis excommunié. Bah, si moi j'y reste, voilà. si je reste à 3 pour être facilement au tour suivant, mais je perds. Voilà. Soit tu gagnes 3 points et tu reviens à 0 et là tu n'es pas excommunié. Il faut le faire tous les tours. À la fin du non, pardon, il faut le faire toutes les ères. Voilà. Tous les âges, pardon. Ok. À la fin du 4e tour et à la fin de la partie. De la partie. D'accord. Sinon, pendant les dents. Ok. Parce que, là, on peut commencer à enchaîner à voir comment on gagne les points. On voit effectivement que quand on s'enlève ici, on gagne des points qui sont marqués. Et en fin de partie, forcément, plus de points de fois on a et plus de points de partie on gagne. Et ici, à partir d'ici, on gagne 2 points par point de fois. Donc, et à la fin, c'est même beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 5 points. Voilà. Tu passes de 25 à 30 quand tu arrives à 15 points de fois. Ok. Il y a les points de victoire que nous ont rapportés les bâtiments. Il y a des points qu'on gagne immédiatement grâce aux bâtiments, généralement. On a des points qui s'activent parfois grâce aussi aux habilités qui s'activent en phase de production. Ouais. Je vois qu'il y a des points là. On a des points, effectivement, si tu as 6 territoires, à la fin, tu gagneras 20 points. Tu as des points en fonction du nombre de cartes bleues que tu as. D'accord. Donc, forcément, si tu en as, plus tu en as et plus tu gagnes, tu en auras jusqu'à 26 si tu as 6 cartes. Ok. Quelques-uns par groupe de ressources. Ouais. Pour chaque 5 ressources, n'importe lesquelles, 1 point. Tu gagnes 1 point. Ok. Du coup, c'est bien de les dépenser, généralement. Oui, ça vaut plus le coup que de… Oui, généralement, il vaut mieux de les dépenser. Et puis on gagne des points si on est majoritaire en phase militaire. Donc le premier gagnera 5 points et le deuxième 2. Si on est 2 à être premier, tous les deux on gagnera 5 et il n'y aura pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième. Ok. Et s'il y a un joueur à 3, si vous êtes à égalité en deuxième place, tous les deux vous aurez 2 points. D'accord. Ok. Petit partage d'égalité. Donc en gros, ça fait une ressource. Enfin, une source de points de victoire en vert, une source de points de victoire en bleu, une source de points de victoire éventuellement en jaune, puisque quand on construit, ça peut en rapporter, une source de points de victoire avec les violets, puisqu'en fin de partie, c'est exprès pour gagner des points de victoire, une source de points de victoire avec
le militaire, une source de points de victoire avec la foi. C'est ce qu'on appelle grosso modo un jeu à l'allemande avec une soupe de points de victoire. Et encore, il y en a des bien pires que ça. Ici, on reste assez quand même cadré. Est-ce qu'on a fait le tour? Je veux dire que oui. Je veux dire que oui. Il ne reste plus qu'à mettre en place la partie à 3 de Lorenzo le Magnifique. On va y jouer à 3, ça se joue à partir de 2 et on a vu que les seuls petits changements, c'était on couvrait telle et telle action disponible à 2 ou à 3, puisque ça peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Un jeu de Brasini, Gilli et Luciani, illustré par Clemens Franz, Andrea Katnig et Andreas Resch. C'est chez Cranio pour l'édition originale, c'est disponible en français grâce à Atalia. C'est pour ça que Césarée nous a expliqué les tenants et les aboutissants du jeu. On va y jouer avec Barbara qui y a déjà joué. Je pense que je ne serai donc pas vraiment magnifique. Mais quant à être Lorenzo, je vais faire ce que je peux. Ça marche? Ça marche. En avant. Oh, sole mio!